Hello. Hello, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère par la grâce de Dieu que vous allez super bien et que votre samedi est en train de bien s'achever. Ouais, depuis que je me suis mariée, je n'ai pas encore eu le temps vraiment de faire un direct. Et aujourd'hui, j'ai dit non, il faudrait que je fasse un petit direct, hein, comme ça pour vous parler un peu et pour remercier publiquement mon mari de m'avoir épousée. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, voilà, pour l'occasion, j'ai innové, hein, j'ai porté une nouvelle robe. Regardez, j'ai acheté une nouvelle robe spéciale pour l'occasion. Hein? Regardez, j'ai acheté une nouvelle robe. Une spéciale robe pour l'occasion. Hein? Ça, c'est la robe du mariage. Donc, et je l'inaugure devant vous, je le porte devant vous. Donc, c'est un peu ça. Mais bien aimé, je ne vais pas être très longue aujourd'hui. Vraiment, ma vidéo, je souhaiterais qu'elle fasse maximum 15 minutes par là. Donc, je vais tout d'abord passer un petit message et tout. Donc, voilà. Bon, on s'assoit un peu. On s'assoit un peu. Donc, mes bien-aimés, il y a longtemps, j'ai cherché l'amour. Il y a très longtemps, j'ai cherché l'amour, mais je ne l'ai jamais trouvé. Et je pensais trouver du réconfort dans ma vie passée, dans ce que je faisais dans ma vie passée. Qu'est-ce que je faisais? Je menais une vie d'impudicité. Je changeais des hommes comme les coiffures. Oui. J'étais une grande voleuse. Ah oui. J'étais une experte dans le vol. J'étais capable de me lever comme ça, aller dans un magasin, voler des articles de près de 300 € et un peu plus. Oui. Et personne ne m'attrapait. C'est-à-dire que le démon qui était en moi là, non, il était rusé. Oui. C'est-à-dire que les boîtes de nuit, c'était mon fief. J'escroquais les hommes. Oui, j'escroquais les hommes. J'étais champion dans cela. Et avec ce genre de vie, avec cette vie que je menais, tout ce que j'entreprenais, au fait, ça ratait toujours. Tout ce que j'entreprenais allait en fumée. Que ce soit un business, que ce soit même dans les études. J'ai dit tout. Malgré le fait que j'étais quand même une fille intelligente, tout ce que j'entreprenais, ça ratait toujours et toujours. Je vous assure, mes bien-aimés. Jusqu'à ce que j'ai fait la rencontre d'un homme. J'ai fait la rencontre d'une personne. Et cette personne-là, quand elle s'est présentée à moi, elle m'a donné d'abord son amour. Cette personne-là m'a donné tout d'abord son amour. Cette personne-là m'a montré qu'elle m'aime. Ensuite, cette personne-là m'a montré sa suprématie. Cette personne-là m'a montré son autorité. Cette personne-là m'a montré sa puissance. Cette personne-là m'a montré sa sagesse, sa notoriété, son intelligence. Cette personne-là m'a aussi montré sa douceur. Cette personne-là m'a montré sa tendresse. Alléluia. Oui. Et depuis que j'ai cette personne-là dans ma vie, cette personne-là m'a également donné la force d'abandonner ma vaine vie du passé. Oui, avec cette personne-là, j'ai eu cette force-là. Avant lui, j'essayais, je savais que ma vie n'était pas trop ça, mais je n'y arrivais pas. Mais avec cette personne-là, j'ai eu la force-là d'abandonner ma vaine vie du passé. Je vous assure, mes frères et sœurs. Et puis, c'est ainsi que cette personne-là m'a dit,
femme, peux-tu me donner le volant de ta vie afin que je puisse la diriger? C'est-à-dire que cette personne-là, c'est un gentleman. C'est un gentleman. Il n'est pas là pour vous imposer les choses. Il n'est pas là pour vous... C'est-à-dire que il se propose. Il ne s'impose pas. Il se propose. Il ne s'impose pas. Il vient à toi. Il te montre qu'il t'aime. Il te montre tout l'amour qu'il a pour toi. Mais si tu ne l'acceptes pas, il sera tellement triste, mais il va partir. Il ne va pas s'imposer. C'est un gentleman. Et c'est comme ça que j'ai répondu à cette personne. Oh, monsieur prend le total contrôle de ma vie. Parce que depuis que je la dirige là, hey, je ne vois même pas quelle direction est-ce que ma vie prend. Pardon, prends le total contrôle de cette vie-là et dirige-la. Et que ma vie fasse ton plaisir. Alléluia. C'est ainsi que cette personne-là a pris le volant de ma vie et puis il a commencé à la diriger. Il a commencé à la diriger. Et depuis qu'il la dirige, mes bien-aimés, je vous assure, aujourd'hui, ma vie a un sens, un réel sens. Oh, je sais où je pars. C'est-à-dire qu'il a allumé la lumière dans l'obscurité où j'étais. Vous savez, dans l'obscurité, quand tu marches, tu peux tomber, tu ne sais pas où tu pars. Mais c'est-à-dire que l'obscurité, les ténèbres où j'étais là, il a mis la lumière là-dedans. C'est-à-dire que maintenant, je sais précisément où est-ce que je pars. Où est-ce que je pars, je le sais. Oui, cet homme-là, il m'a guidé avec assurance. Et aujourd'hui, quand je compare ma vie d'hier et ma vie d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et je ne peux que remercier mon mari. Je ne peux que le remercier pour ça. Je vous assure, mes frères et sœurs. Donc, c'est comme ça qu'après un an de relation, avec cette personne-là que j'ai connue, je me suis dit à moi-même, non. Il faudrait que j'officialise les choses, oui. Il faudrait que j'officialise cette relation-là, que je scelle cette relation-là en fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait la semaine passée, je pense. C'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait dans le royaume des cieux, c'est quoi? Dans le royaume des cieux, ce que j'ai fait représente le mariage avec cette personne-là. Et sur cette terre, ce que j'ai fait représente le baptême. C'est le baptême, c'est comme ça que nous les hommes l'appellent. Mon bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Écoute très très bien ce que je vais te dire, c'est intéressant. Mon bien-aimé, sur cette terre, écoute très bien ce que je vais te dire. Sur cette terre, c'est quoi le mariage? Sur cette terre, le mariage, c'est l'union légale entre un homme et une femme. Sur cette terre, le mariage, c'est l'union légale entre un homme et une femme. Sur cette terre, le baptême, c'est quoi? Sur cette terre, le baptême, c'est l'union légale entre l'homme et Jésus-Christ. Le baptême, c'est l'union légale entre l'homme et Jésus-Christ. Je reprends. Sur cette terre, le mariage représente quoi? Le mariage, c'est l'union légale entre un homme et une femme. Et sur cette même terre, le baptême représente quoi? C'est l'union légale entre l'homme et Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mes bien-aimés, c'est un peu ça. Et il y a aussi quelque chose de vraiment très particulier que je ne peux ne pas partager avec vous.
en ce qui concerne mon baptême. Si j'étais dans le monde, j'allais tout simplement dire que cela c'est une coïncidence ou alors un hasard. Mais comme je suis maintenant chrétienne, je ne peux pas dire que c'est un hasard parce que le hasard n'existe pas avec Dieu. Quand quelqu'un dit que le hasard existe, ça veut dire que pour lui, Dieu est un incompétent. Dieu ne sait pas tout, Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Donc, vu que le hasard n'existe pas, donc je sais que cette chose que je pourrais qualifier de coïncidence n'est pas en réalité une coïncidence. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de vous le présenter. Donc, la chose en question, c'est quoi? Au fait, il y a quelque chose qui me ravit le cœur, c'est que moi, je me suis mariée avec Jésus-Christ à l'âge de 30 ans, mes bien-aimés. Oh! Oui, j'ai 30 ans aujourd'hui et je me suis mariée à 30 ans. Pardon, oui, c'est ça, au fait. Désolée. Je me suis mariée, au fait, à 30 ans avec Jésus-Christ. Je me suis baptisée à 30 ans. Et pour tous mes frères chrétiens qui vont me regarder, vous savez très bien que lorsque Jésus-Christ, le roi des rois, était venu sur cette terre il y a près de 2000 années, il s'est baptisé également à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que cette petite coïncidence entre guillemets là m'émue tellement. Oui, parce que je me suis baptisée à l'âge de 30 ans comme le roi des rois. Je suis tellement heureuse de cela, d'avoir au moins ce truc-là en commun, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est d'avoir ce truc-là en commun avec notre roi des rois, hein. J'ai ce truc-là en commun avec lui, il s'est baptisé à 30 ans, moi aussi je me suis baptisée à 30 ans, franchement c'est magnifique, ça m'émue le cœur et ça me plaît. Et voilà, je vous ai dit tantôt que je ne serai pas très longue pour cette vidéo, mais avant de nous séparer, j'ai prévu, parce que vous savez quand il y a la fête, aujourd'hui j'ai prévu, je n'ai pas que prévu une robe, hein, je n'ai pas que prévu une belle robe pour fêter mon mariage avec mon papa. J'ai également prévu une musique parce que moi, la musique, la danse, c'est mon truc. C'est mon arme principale d'adoration pour mon Dieu. Donc, j'ai prévu pour vous, n'est-ce pas, une musique qui me... C'est-à-dire que pour moi, c'est la musique idéale. La musique, là, c'est ma vie. Ça représente tellement bien mon histoire d'amour avec... cet homme-là, donc je vais partager comme ça avec vous. Je vais partager comme ça avec vous cette belle mélodie qui m'émue le cœur. Allons-y, mes bien-aimés. Allons-y. Voilà. Désormais à toi, pour toujours je suis changée. J'ai abandonné ma belle vie du passé. Prends le contrôle, que ma vie fasse ton plaisir. Je peux expliquer cet amour qui m'a saisi. Désormais à toi, pour toujours je suis changée. J'ai abandonné ma belle vie du passé. Seigneur, prends le contrôle, que ma vie fasse ton plaisir. Père, possède-moi.
aujourd'hui, Seigneur, prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Je ne peux expliquer. C'est toi qui m'as aimé le premier. Je suis désormais à toi. Pour toujours, je suis changé. Tu m'as fait abandonner ma vie du passé. Seigneur, prends le contrôle. Que ma vie fasse ton plaisir. Père, possède-moi. Père, possède-moi. Père, sature-moi de ta présence. Je me lis totalement. Oh, ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Et je me lis totalement. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Oui, je te donne tout. Oui, je te donne tout. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Je me lis entre tes mains, Seigneur. Je me lis. Ma vie n'est plus à moi. Seigneur, prends le contrôle total. Je ne peux gérer les choses par moi-même. Voilà pourquoi je me lis. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur. Car je me lis. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient à toi et à toi seul. Que tout ce que je suis prête à lui donner à l'agneau. Je me lis. Ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, fais ce que tu veux, Seigneur. Quand tu vas, je suis prête. Je me lis. Père, possède-moi. Père, sature-moi. Père, gouverne-moi. Car je suis à toi. Père, possède-moi. C'est le chant qui monte à nos cœurs, oh Père, moi. Père, sature-moi.
Merci Jésus, merci Jésus. Donc, on arrive au thème de ce direct. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, vraiment, il faudrait y songer parce que le baptême, en fait, c'est le mariage avec le roi des rois. C'est le mariage avec Jésus-Christ. Le baptême, c'est le mariage avec Jésus-Christ. Donc, si vous avez vraiment de l'amour sincère pour lui, il faut songer à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Alléluia. Donc, vraiment, soyez abondamment bénis et que l'Esprit de Dieu continue d'illuminer votre vie et que Seigneur Dieu nous comble de ses grâces. Alléluia, au nom puissant de notre Fils. Jésus-Christ, ainsi, priez. Amen. Bisous. Soyez abondamment bénis.